À midi ce mardi 24 novembre s'est tenue une assemblée générale organisée par des étudiants pour des étudiants. Ils sont nombreux à s'inquiéter des différents changements qui s'opèrent aujourd'hui à l'ULB. Ces changements sont liés au processus de Bologne. Lancé en 2004, il veut harmoniser les programmes universitaires au niveau européen. Et pour les organisateurs de l'assemblée générale, ce système entraîne une compétition européenne entre les universités. C'est la recherche du profit à tout prix. Et pour y arriver, les universités sont tentées de faire appel aux investisseurs privés. Qu'est-ce qui vous fait peur dans le processus de privatisation ? Simplement, ce qui me fait peur, c'est que l'enseignement ne soit plus public, que le coût des études augmente très fort, et simplement que l'université ne soit plus simplement un centre de recherche pour la population et pour tous les étudiants, mais c'est simplement une arrière-salle des multinationales qui nous feront étudier ce qu'eux veulent et feront des recherches sur ce qu'eux veulent. Les organisateurs de l'Assemblée générale tentent donc de mobiliser les étudiants pour qu'ils réagissent face à la privatisation de l'ULB. Selon eux, celle-ci entraîne trop de conséquences négatives pour les étudiants. Ils ont donc établi une liste de revendications qu'ils porteront devant les autorités de l'université. Mais avant, ils veulent soumettre ces revendications au vote des étudiants. Refinancement de l'enseignement à hauteur de minimum 7%, qui est pour. Qui est contre? Qui s'abstient? 1, 2, 3, ok. Alors aujourd'hui, comme vous avez pu voir, l'Assemblée générale a voté de nombreuses revendications très larges contre la privatisation des courses pour les logements étudiants, contre la diminution des cours. Mais on peut rassembler toutes ces revendications, même si elles seront par écrites et je ne les connais pas encore tous par cœur. Mais en tout cas, la revendication principale, c'est surtout d'arrêter le processus de Bologne, arrêter la privatisation de l'enseignement et par un financement de l'enseignement à hauteur de 7% du PIB, qui régleront une grande partie des problèmes de l'ULB et qui garderont des études et des recherches à l'ULB qui sont encore publiques. C'est en gros la revendication principale. Une fois l'Assemblée générale terminée, les étudiants sont partis manifester devant le cabinet du ministre de l'Enseignement supérieur, Jean-Claude Marcourt. Selon les meneurs du mouvement, d'autres manifestations sont à prévoir dans les prochaines semaines.